on est là à la convergence de trois facteurs vraiment importants. D'une part, le fait que pour le traitement de l'arrêt cardiaque aujourd'hui et pour sauver des vies, il y a très peu de choses et les solutions actuelles ne sont pas suffisamment efficaces. Donc il n'y a que 10% des patients en moyenne qui survivent à un arrêt cardiaque, donc c'est beaucoup trop peu. La deuxième chose, c'est le fait qu'on a une technologie incroyable de ventilation liquidienne avec un savoir-faire, des brevets qui ont été développés ici à l'université de Sherbrooke dans le laboratoire Inolivant. Et puis le troisième aspect, c'est la motivation de cette équipe pour faire en sorte que cette techno elle devienne un vrai produit et qu'elle sauve des vies. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit et c'est pour ça que je me suis associé et que j'ai pris la direction de la société depuis 1 an. Lorsque j'ai commencé à la maîtrise, le projet était d'amener dans Inolivant l'induction ultra rapide d'hypothermie en utilisant la technologie Inolivant. Donc de modifier notre respirateur liquidien pour petits animaux ou nouveau-nés pour pouvoir faire l'induction rapide de l'hypothermie. Puis par la suite, le projet de doctorat était de faire la version adulte de l'appareil, donc de travailler à la projection de l'invention vers l'humain adulte. Effectivement, que le ventilateur liquidien soit présent dans tous les centres de prise en charge de l'arrêt cardiaque, donc ce sont des centres spécialisés au sein des gros CHU, au sein des gros hôpitaux, dans les services de réanimation médicale. Le projet remonte à plus de 20 ans et ça a commencé en collaboration par des médecins qui sont venus avec une problématique sur les nouveau-nés. Très tôt, donc, avec des étudiants de Sherbrooke, comme Raymond Robert, on a commencé à développer une technologie pour tester la possibilité de ventiler les poumons avec un liquide pour sauver des vies chez les nouveau-nés. Et au fil aiguille, là, on a développé cette technologie à Sherbrooke, toujours avec l'aide d'étudiants, stagiaires, de bac en génie mécanique, d'étudiants de maîtrise en génie mécanique, d'étudiants en doctorat. Et quand on est arrivé à un certain niveau de maturité, il y a eu un intérêt international. Puis là, on a livré 2 machines. Il faut dire que c'est le travail des étudiants de maîtrise, doctorat, d'avoir fait ces machines et on les a livrées en France. Une première machine, Inolivant 5, qui est utilisée sur des lapins pour faire des expérimentations d'hypothermie. Et à chaque fois qu'on livrait une machine, les étudiants allaient en France. Donc les étudiants de maîtrise sont allés en France, accompagner la machine, comme Mathieu, il est allé en France, accompagner la machine, la mettre en service, la faire fonctionner pour qu'ils puissent réaliser leur expérience. Jonathan, Julien sont aussi allés en France pour mettre en service Inolivant 7, l'autre version qu'on a envoyée dernièrement, et puis vérifier qu'elle fonctionnait bien. Les étudiants sont des co-inventeurs. Ils ont chacun contribué au développement de la technologie, puis ils ont été reconnus par l'Université de Sherbrooke comme co-inventeurs de la technologie. Ce projet a été fait dans ce laboratoire. Les étudiants ont travaillé dans ce laboratoire et puis ont permis, depuis Sherbrooke, depuis les ressources qu'on a à Sherbrooke au département de génie mécanique, de réaliser une maîtrise, d'acquérir un diplôme en maîtrise, mais surtout d'avoir une expérience de recherche orientée vers une application futuriste pour développer une nouvelle technologie qui allait sauver des vies. Après, évidemment, avec Orixa, la compagnie, c'est une nouvelle frontière aussi pour nous, parce qu'on quitte l'université, on quitte le secteur de la recherche à bas TRL, et là, on est dans la phase de comment on peut transformer une technologie qui a été faite uniquement pour les animaux et l'utiliser maintenant sur les humains. Je dirais que ça, c'est le défi de la compagnie Orixa, et on la supporte et on l'aide dans ce développement pour être capable de répondre aux attentes de passer une technologie qui a été prouvée sur les animaux, sur une technologie sur l'humain.